Nous comptons soit encore le Seigneur rendre possible pour nous capables de retourner autour de la grande table spirituelle, autour de ce grand thème biblique fondamental pour nous, qui formulait ainsi le Saint-Esprit en action dans l'Église de Jésus-Christ depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant où nous parlons et jusqu'au moment de l'enlèvement de l'Église. Le Saint-Esprit il est à l'œuvre, le travail, il est en contrôle de tout. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce que tout ce qui a trait à l'esprit, que c'est l'esprit de Dieu, que c'est l'esprit humain, c'est pas seulement nous qu'à comprendre. Parce que l'esprit peut être vu. Ou pas qu'à ouais mon esprit, mon qu'à sentir réaction. Ou pas qu'à ouais mon qu'à sentir. Nous pas ouais cet esprit, mais nous devons qu'à sentir. Travail ou présence cet esprit. Alors, tel cet esprit en action dans l'église de Jésus-Christ et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est nous-mêmes chrétiens seulement concernés. Parce que c'est chrétiens seulement qui recevoir cet esprit. Et le jour de la Pentecôte dans la chambre haute à Jérusalem, c'était seulement les 119 ou les 120. D'où 119, parce que des gagnants qui étaient perdus, à savoir Judas. Moins et 120 parce que monsieur t'a ajouté Matthias après que le Seigneur était finalé. Bon, nuance là entre 119 et 120. Qu'est-ce que c'est le 119 ou 120? Mais le jour de la Pentecôte, événement spirituel collectif, ça a déposé là. Il était posé seulement pour les disciples de Christ, pour les premiers disciples de Christ, pour les croyants en Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont vu après sa résurrection. Pendant 40 jours, il était quitté well, tout était well. Il était ressuscité avec même corps qui était well là-dedans. Pour qu'il était vraiment qu'il est ressuscité. Alors, on explique pendant ces 40 jours et après la résurrection, pour nous arriver dans le 50e jour après la résurrection, que cet esprit d'Abraham descend sur les apôtres, sur les croyants, sur les chrétiens. Et je dis encore, cet esprit est disposé et disponible à chaque individualité qui est disposée par Jésus-Christ la vie pour lui rentrer dans la vie pour lui habiter, pour lui demeurer. Parce que dans Jean 14, verset 16, Jésus dit que cet esprit va venir, il va demeurer avec nous éternellement. Il va jamais quitter dans Jean 14, verset 16. Donc cela veut dire que si nous te recevons cet esprit à un jour, jusqu'au temps de parler là, les nan où? Les nan où? Ou pas kawel? C'est pas toute bagaille qui existe ou kawel. C'est pas toute bagaille qui nan ou tout kawel. Ou gen la vie nan ou pas kawel la vie. Ou gen nan nan ou pas kawel nan. Ou gen cet esprit nan ou depuis en Christ. On pas kawel cet esprit. Donc cela veut dire que pendant que nous avons fait l'enseignement biblique de la parole de Dieu, l'esprit humain va tenter, et puis là, le Saint-Esprit laisser passer dans nous-mêmes pour toucher dans nous, pour capable grandir dans la connaissance du Fils de l'homme. Alors c'est pour ça, après-midi, on là, ou pas là au hasard, ou pas là par accident, ou là en connaissance des causes, et ou là avec toute bonne volonté, pour capable tenter tout ça que nous va dire concernant le Saint-Esprit. Et pour prendre, pour copier, pour écrire, pour relever sur la table de votre cœur, peut-être sur des feuillets, et pour lire, relire encore, jusqu'à ce que vous imprégniez sur la table de votre cœur, pour avoir une connaissance de Jésus-Christ, une connaissance du Saint-Esprit, pendant qu'on vivant sous terre, ça n'a pas rien qui échappe. Et chaque soir, nous pouvons avoir une ou deux points. Hier soir, dans le thème, nous avons 2 points avec vous. Le premier point que nous avons avec vous, c'était, si nous pas avisé, nous, c'était, nous capables de dire, la deuxième donation, et la deuxième donation suprême de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, qui est le don venu de Dieu. Vous Dieu fait le don, mon Dieu baille cet esprit comme donation à tout le monde qui croit en Christ. Il n'y a pas qu'à acheter, mais mon Dieu fait cadeau cet esprit. Et un texte de base que nous débrayons avec dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, côté que l'apôtre Pierre, dans sa prédication,
Il te dit, mon Dieu, et repentez-vous et que vos péchés soient pardonnés et vous baptisez au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ou il y a quelques bagages qui doivent être faits dans vous pour recevoir le don. Écoutez, suivez, comprenez, saisissez. Première condition qui est établie, qui est à la porte pour recevoir cet esprit, il doit repentir. Il doit accepter Jésus pour sauveur. Et il doit sauver. Il doit petit bon Dieu pour le recevoir. Et bon, comme ce n'est pas une forme de sortie, ce n'est pas un titre que pour gagner, mais condition. Repentir, croire dans Christ, sauver, péché pardonné, et puis bon Dieu, parle dans cet esprit comme un saut. Un saut qu'il met sur vous, qui est symbole d'appartenance, qui va appartenir à bon Dieu. C'est ça. Donc, et à ce moment-là, je vais avoir encore un autre point. C'est un seul qu'on va avoir à ce moment-là, pour nous capables de passer un petit temps ensemble. Point à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit est une personne visible, mais une personne divine. Une personne invisible, mais divine, qui fait tout à travers des personnes visibles et physiques. Le Saint-Esprit est une personne invisible, une personne divine, une personne qui agit, qui fait tout à travers des personnes visibles. Maintenant, il que nous comprenions, point avant que c'est libre de décortiquer avec nous, c'est libre de débattre avec nous, c'est libre de détailler avec nous. Au départ, nous comprendre. Et tout texte, nous allons les traduire point. Ces points, nous allons l'expliquer. Si nous disons que cet esprit est une personne invisible, cela veut dire qu'elle est différente d'une personne visible. Une personne qui est invisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. J'ai dit tout à l'heure. Mais cela existe. C'est seulement qu'à comprendre, accepter les gens liés. Par exemple, c'est nous que la parole n'est pas visible, mais la parole existe. Allez. Ça m'a dit seulement qu'attendez, mon pas qu'à ouais, ça m'a dit à yeux physique. Ok? Et c'est pour comprendre telle personne. Et si nous est-ce qu'on a la vie dans nous, on va dire oui, on a la vie. Mais comment on peut prouver qu'on a la vie? On a une preuve qu'on peut démontrer la vie par la vue. La vie par la vue. On ne peut pas voir la vie avec les yeux physiques. Si nous avons est-ce qu'on a un âme, ou même que on convertit ou non, est-ce que l'homme a un âme dans lui? Puisqu'on convertit, on accepte Jésus, on va dire oui ou non. Mais on ne peut pas démontrer non. On ne peut pas prendre non pour dire mais ça non. Non, même l'exister comme une entité invisible, mais on ne peut pas prouver, on ne peut pas démontrer pour voir si ça lié. Ok? C'est même bagaille tout pour le Saint-Esprit qui est une personne invisible. Le Saint-Esprit est une personne invisible. Ok? Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit fait tout bagaille qu'il voulait faire, mais à travers des personnes visibles, à travers le monde. Cet esprit lui-même, c'est comme si l'homme, c'est boîte droite, cet esprit lié. Et ça va le démontrer. En plus, il faut un monde qui n'a pas grandi peut-être dans la connaissance.
qui est capable de comprendre ou connaître tout ça tout là, yo seulement connaît une personne, son monde ou réagir. Et tout ça seulement yo connaît une personne. Cependant, sans réagir là, ou les personnes, non, les mêmes sont photos liées, c'est une représentation liée, c'est pas vrai monde, non, c'est pas vraie personne, non. Sans les monde, non, c'est comme monde lié. Mais personne lui-même, en tant que monde, lui composé de personnalité, lui composé de caractère, lui composé de conception, lui composé d'idéologie, lui composé de goût, lui composé de sentiments, lui composé d'émotions. Donc, personne dans lui-même, c'est l'ensemble ou la totalité invisible de l'être humain. Je souhaite que nous comprenions samedi là. Cela veut dire que nous sommes capables de parler avec nous là, nous le Camille Edouard là. Camille Edouard là, son titre. Maman n'a pas parlé de Bali. Son capable devant nous, son photo monde qui vient devant qui dehors. Mais ça qui est mis dans moi-même non, ou pas connaît. Et ça fait que chaque monde qui existe, ils sont mystères pour les gens qui sont côté parce qu'ils ne pas connaît le vrai. Et c'est ça qui fait que c'est seul bon Dieu, c'est ça qui fait que c'est seul bon Dieu vraiment qu'on monde. M'expliquez pour nous comprendre, oui. Et pour ça, nous venons dans la conférence biblique, nous venons dans l'étude biblique. Et pour nous comprendre, ça va essayer d'expliquer nous là. Après, c'est expliquer ou définir pour nous, ça constitue un monde, une personne. Avant que nous prenions avec nous la personne du Saint-Esprit. Avant que nous détaillions avec nous les différentes facettes composant le Saint-Esprit. Donc, si nous ne comprenons peut-être tout ça que nous disons là, les cas difficiles pour nous comprendre, les n'a parlé que cet esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Cela veut dire que tout gens qu'on voit une personne agit ou réagit, cet esprit comme ça. Cet esprit comme ça. Donc cela veut dire que ça fait cet esprit-là, c'est un autre mot second Dieu lié, mais mot second Dieu ça, moun pas kawel. Moun pas kawel, selon Jean conception qui existait, papa manifesté parfois sur la forme anthropomorphisme, sur la forme théophanique. Petit là même, il manifesté tant qu'au monde, agit tant qu'au monde, parler tant qu'au monde, mais des natures, de caractère, il était Dieu. Donc cet esprit à lui-même, il partageait même nature avec Jésus, avec mon Dieu, même caractère, même personnalité, même perfection, même perception, seulement cet esprit-là, ou pas qu'à avec Dieu. Donc, expliquez-nous cet esprit-là, ça m'en est grâce de la part de Dieu pour qu'à saisir ça. Donc, à ce moment, pour une d'abord avec nous, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne invisible et divine qui fait tout à travers des personnes visibles et physiques. Est-ce que nous sommes là avec nous? Quand il y a une partie, nous allons entrer en matière. Tout d'abord, le Saint-Esprit, en tant que personne, il enseigne.
il enseigne à travers des personnes. Cela veut dire que si je vous enseigne la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne à travers moi. C'est ça qui fait que un chrétien doit connaître la Bible, un chrétien doit connaître la parole de Dieu. Les gens qui viennent présenter un bagage, c'est bon Dieu que vous voyez, il va bien de ce diable là pour c'est vous-même qui va analyser pour voir ça, dia, dans qui source qui sortit, parce que y a une parole qui dit par un monde, il y a trois sources que est capable de sortir. Des trois sources que est capable de sortir. Soit que cette parole qui dit, qui sortit dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui parle à travers mon nom. Soit que ça mon nom dit, c'est des de Satan. Soit que ça mon nom dit, ils sont des mon nom lui-même. On là, cherchons un verset pour moi dans Matthieu 16, verset 23. Nous venons dans la conférence biblique. Conférence biblique, moi, c'est étude biblique liée et tout. Donc, si nous avons des questions sur cet esprit, nous disons non, pas épargner, pas pitié pour moi, pas regret poser cet esprit. Moi, entends-moi avec elle pour question nous répondre. Matthieu chapitre 16, verset 23. Lorsque Jésus a proclamé sa mort en présence de ses disciples, il y a un disciple qui dit, oh, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça va pas faire. Ou trop bon pour nous, ou trop bon monde. On est important en cours. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas mourir. On l'autre monde qui mourir. Un voyou qui mourir. Un malfaiteur qui mourir. Un hypocrite qui mourir. Mais un bon monde en cours, pas dit ça. Bon Dieu va plutôt mourir. Matthieu 16, 23. Qui ça dit? Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, c'est ça. Arrière de moi, Satan. Vous entendez? Arrière de moi, Satan, je redonne. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous entendez? Ça veut dire, ça, Pierre te répond, non, c'est pas ni mon Dieu qui te met dans la pensée pour le dire, c'est pas ni c'est pas ni cet esprit, mais c'était c'est pas ni bon Dieu ni cet esprit, c'était la chair. C'était la chair. Et cependant, je dis, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, inspiration humaine, l'homme, sans présence cet esprit, Satan utilisait le mal. Satan a utilisé la parole monde dit pour qu'un dégât fait. Il dévie sens par là. Oui, oui. Alors, dès que nous développons ça, ça aussi va poser une question. Est-ce que c'est parce que c'est avant la mort de Jésus, ou bien parce que le Saint-Esprit co-active dans la vie Paul et apôtre, qui fait que Satan a joué une opportunité pour le contrôler, penser bien, ou bien est-ce que Satan a une possibilité pour lui penser Ok, très belle question. Merci pour la question. Quel monde a recevoir cet esprit? Quel peut recevoir cet esprit? Satan a utilisé faiblesse humaine. Satan a profité de paroles qu'il dit. Il a fait. Et ça fait, l'on finit de recevoir cet esprit qui a l'œuvre dans la vie. Là. Ça va dire que la chair va au travail tout non. Et de l'on fait un coup de bon Dieu, un coup de la chair. Il ne faut pas faire nous perdre Satan. Chrétiens qui dès qu'on arrive dans le ciel, là, dans le corps, ça, parfois nous font un coup de bon Dieu, un coup de la chair. Nous avons un coup de bon Dieu, un coup de Satan. C'est même Pierre, ça, dans le même chapitre, verset 18. Jésus dit, oh, Dieu est heureux sur mon pied, Simon Pierre, parce que tu connais ces choses. Ce ne sont pas la chair et le sang qui poussent au libéral, mais c'est pas parmi dans le ciel là. Allez, ça veut dire, ouais, là, Pierre font beaucoup. Pierre font beaucoup de efforts. Mais dans le même chapitre là, Satan entendait dire, ah, je vais faire un baptême pour vous dire, je vais faire un bagage qui est contraire à ça, on pense, à ça, on dit. Alors c'est là que nous devons saisir. Et pasteur, c'est bien, même qu'on recevoir cet esprit dans la voûte, à l'œuvre, cet esprit, il pas détruit liberté
liberté humaine qu'on gagne, parfois pour dire sauver. Parfois, il quitte au deal, les filles sont dit à tristé, il peut le reprendre, etc. Parfois, on doit faire un mauvais coup, même quand cet esprit a travaillé dans la vie, etc. Alors, je ne vais pas arrêter trop sur ça pour me démontrer. Alors, c'est ça. Si il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit mondial en action dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne authentique, est-ce que ça ne va pas limiter dans la pensée? Est-ce que ça peut bien content, limité. Ça va limiter dans la vie chrétienne par rapport à l'étude biblique chrétienne, par rapport à lecture biblique chrétienne, par rapport à disponibilité de cet esprit joint chrétien lui-même pour le former. Pas de ça, bien dit. Satan rôde tout autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il pourra dévorer. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut dévorer. Et les gens que Satan n'a pas dévoré, c'est les gens que cet esprit a leur constamment en vie, en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, là, on va lire la Bible, on va étudier, on va faire recherche, on va meubler l'intelligence spirituelle. C'est équipement, ces armes, on va filer. Les Satan aborde dans un moment défavorable pour même, pour capable démanteler les mauvaises pensées qu'il vit dévorer avec là. Il est à l'œuvre. Bon, peut-être, beaucoup entrer avec nous dans le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Les nous va entrer dans le point ça, nous sommes capables peut-être faire plus de détails là-dedans. Parce que tout le monde qui est un candidat pour le ciel doit connaître comment Satan travaille, doit connaître comment cet esprit travaille, doit connaître comment l'esprit de l'homme travaille. Non, même l'homme. Ça va avancer au fur et à mesure. Ce n'est pas pour nous décourager, apprendre, tenter, mais c'est pour nous capables bien consolider l'intelligence spirituelle, nous, par exemple, là, nous allons passer. Et pour me finir avec ça, les Satan d'aller devant Jésus dans le désert, ça, la Bible là, Satan a une Bible tout. Il lit la Bible tout. Ça, la Bible là devant Jésus. Il y a une stratégie pour quel que soit le monde. La prochaine de tous côtés. Il connaît très bien le cas bon et le cas pas bon. Les cas bon et le cas pas bon. Mais la prochaine dit, la vient tenter quand même, sous sa prière, sous sa pas été connecté avec Christ par les moyens de la parole. Avançons. Le Saint-Esprit est une personne invisible, mais divine qui fait tout à travers des personnes visibles physiques. Donc, cela veut dire que le Saint-Esprit enseigne à travers le monde. À travers le monde qui a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Saint-Esprit enseigne quoi? À travers les personnes, le Saint-Esprit enseigne la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne le plan de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne la conception, l'idéal de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne les gens qui sauvent, qui objectif bon Dieu gagne pour vous. Et cet esprit qui prend le temps et travaille ça durer en pile. Même quand on est à l'école, il passe X temps à l'université, là, pour recevoir enseignement, formation, pour venir devenir ça qu'il aspire à. Cet esprit fait même travail ça à tout. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes en candidature pour le ciel, que Christ a pu chercher, c'est l'esprit qu'on travail noble à faire dans nous à travers le monde. Et ça fait l'idée dans Ephésiens 4, verset 11 à continuer. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des aux hommes, il a donné les uns comme docteurs, comme pasteurs, comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que dans le ministère 5, dans le ministère, il y a un ministère doctoral qui permet maintenant, et cet esprit utilisé dans une capacité pour expliquer au monde des textes sacrés, des onction, tout ça. Il y a une onction qui est disponible aux docteurs spirituels pour enseigner les profondeurs de Dieu. On a le texte dans Jean chapitre 14, verset 26. On a le texte ça. Il dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses.
quand le consolateur sera venu, Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça, ce ne sont pas des choses naturelles, des choses universitaires, l'école classique. Ce sont des choses spirituelles. Même l'apôtre Paul était poussé par l'Esprit pour dire, car faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Cet esprit-là, pour lui enseigner tout bagaille, pour lui donner toutes les informations sur mon Dieu, sur Jésus-Christ, et pour lui donner informations sur tout, comme humain, pour qu'elle livre totalement, abandonner totalement au Saint-Esprit, pour qu'elle dévoiler à nous-mêmes les grandes richesses célestes qui sont disponibles à vous. C'est cet esprit qui a fait travail ça. Jésus, quand cet esprit va venir, il vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne invisible qui utilise des personnes visibles pour enseigner au peuple de Dieu. C'est-à-dire que pendant que j'enseigne la parole de Dieu sous l'onction de cet esprit, quel bagage bon Dieu fait connaître que moi-même pas comme ça. Je ne connais pas comment enseignement transcender ou comment enseignement traverser ou. Parce que bon Dieu gagne deux bagages à faire à la fois. Cet esprit a fait deux bagages à la fois. Les bagages qui ont parlé, enseigner à onction pour le faire, et le bagage qui ont entendu à une onction pour le tendre tout. Ça fois bien dans cette alliance là, ils ont demandé qu'il monde les sacrificateurs pour recevoir onction dans les oreilles droites. On connaît premier sens, c'est les oreilles, l'ouïe, les oreilles. Les finis pour être loin et gros pouce pour être. Dernier sens, non, le toucher. C'est avec sens ça pour qu'à toucher mon Dieu, pas avec le physique, mais avec la parole pour toucher mon Dieu. Avec la foi, par la foi. Les finis pour te bailler, onction dans gros orteil droit pour marche, pour conduire. Pour qu'à recevoir. C'est ça fait enseignement de la parole de Dieu fait dans l'église, c'est pour les gens qui sont sauvés déjà. Mais si vous ne pouvez pas sauver, vous pouvez engager avec Jésus. C'est l'esprit papa enseigner une série de bagages dans mon Dieu. Parce que vous connaissez, ou après son monde qui parle avant, ou après c'est l'archer qui a parlé, ou pas prêter trop attention. Cet esprit dit que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende, c'est que l'esprit dit aux églises. Mais ça, c'est l'esprit a dit à l'église, ça à travers le monde, ça bouche le monde l'habitude pour le dire. Et ça fait vous-même, si vous recevez Jésus, ou recevoir cet esprit, sans qu'on ait besoin, on peut aller fonctionner même avec les chrétiens de Bélé, selon Acte 17, verset 11, qui te tendent des paroles là, qui notent. Exactement, nous devons prendre note. Pour prendre note, pour aller lire notre encore, à le relire encore. Et puis pour aller réfléchir sur le pour méditer, pour s'entendre, sur qui ça le camper, qui fondement ça il doit dire là, qui fondement, à qui objectif. Ça veut dire sur le plan spirituel. On va respecter tête, on va chita dans l'église formant, ça ne va pas construire ça l'église à camper. Au fond, ouais. Et que l'église va camper sur Christ. Que l'église c'est sur la liberté dans yo. Objectif c'est pas bagaille bon Dieu a réglé. Il a pris les bagages sous nom Jésus. Il a pris les bagages sous nom bon Dieu. Mais c'est pour ses intérêts personnels. Mon Zaro, c'est un problème avec cet esprit quand même. Deuxième bagage cet esprit fait, c'est l'esprit prêcher à travers prédicateur, à travers le monde qui a prêché. La parole, le Saint-Esprit prêche. Cet esprit, dans le prêcher, il annoncer, il avertir, il consoler, il exhorter à travers. Il y a tout ça dans la prédication. C'est ça que le prédicateur, en préparant sa prédication, avec l'assistance de cet esprit, il veut décortiquer en des points et des petits sous-points. Parce que dans la prédication, il doit y avoir une exhortation, il doit y avoir un avertissement, il doit y avoir une consolation, il doit y avoir une éducation en temps de prédication.
Et ça fait, en plus le côté, apôtre Paul dit, prenez garde à vous-même, à moun qui parle devant vous. Prenez garde à vous-même, à moun qui parle devant vous. Alors, c'est ça, le Saint-Esprit, et prêche. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il dit, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que il y a un monde qui a prêché l'évangile de Jésus-Christ en bas onction Saint-Esprit. On l'a dit, il était devant, il fait sauter. Il fait comme sauter. Ah, il tue, moi-même, pas cadeau aux paroles comme ça. Vous avez même nous à dire. Vous avez même entendu. Bon, ça veut dire, moi, je demande de Dieu grâce pour ne pas un petit défait. Il dit que cet esprit-là, il y a une onction, que cet esprit-là, il y a une onction. Alors, comme diable n'a pas d'onction, tout. Il y a des bagages dans le monde, dit, ouais, ça va fouti. Ça va fouti, ça dans cet esprit. Par contre, mais ça le dit. Il ne parle pas de talent. Il dit onction. Il dit que cet esprit-là est onction. Comment c'est des gros bruits, comment c'est des gros vents. Au contraire, là, elle a pris pas tomber, elle fait gros vent qu'on n'a pas tomber. Il va y avoir où il est la prière. Comment c'est des gros vents, elle a entendu mon abdi. C'est là on va analyser ça abdi. Mais souvent, il y a une maturité spirituelle, on va prendre tout pour bon Dieu, bon Dieu. On va prendre tout extrêmement pour le bouger. Mais c'est l'esprit qui travaille. On va prendre qui l'esprit qui travaille là. On dit c'est l'esprit qui travaille là. C'est l'esprit qui travaille, l'esprit travaille. Mais on va même, ça va pas sembler cet esprit. Il y a des pratiques, il y a des bagailles où on a fait souterrain l'évangile. En vérité, où est-ce la chair qui travaille? On ne va pas dire rien. Attendez, essayez de comprendre ceci. Les Jésus était sur la terre, il a fonctionné pendant 3 ans et demi. L'onction du Saint-Esprit, Jésus seul qui a gagné. Pharisiens, et scribio, il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit. Il y a la parole écrite, la parole de Moïse, et puis quelque part. Mais c'est Jésus seul qui a une onction, qui a un mandat pour prêcher et enseigner. Texte là où les Jésus financier, vous la frappez par son enseignement, parce que la façon que Jésus a transmis, n'est-ce pas, la prédication, pas de deux prédicateurs comme ça. Depuis Jésus finira pour pouvoir prêcher, tout le monde se bat derrière, on va faire autre chose. Mais si on ne va pas garder rien encore. Ils raillent Jésus, parce que Jésus a une onction, que vous n'avez pas gagné. Elle paraît dans la synagogue là, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour laisser libre aller les opprimés. Mais si vous frappez par la prédication du Christ, parce que vous ne pouvez pas connaître comme un docteur rabbin, pour qu'il y ait toute autorité ça. Celui qui prêche sur l'onction du Saint-Esprit, il est revêtu de l'autorité divine ou céleste pour le faire. Alors c'est ça que apôtre Pierre dit que dans 1 Pierre 1,12 là, il dit ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Parce que celui qui prêche l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui prêche à travers la personne, à travers le prédicateur. Le Saint-Esprit qui a utilisé tel vocal, tout ça que moun a possédé, dans le niveau intellect, dans le niveau caractère, dans le niveau personnalité. Le Saint-Esprit utilisé tout pour convaincre moun qui attendent. Il a fait moun qui prêche en bas sur cet esprit et pour un discours libre, il apprend l'école. Non. Vous pouvez passer à l'école pour quelques formations, mais vous n'avez pas bonne onction. L'école de papier, il n'y a pas bonne onction. Une question, pasteur. Oui. Pendant que vous parlez les prédicateurs sous l'onction du Saint-Esprit, maintenant, est-ce que nous, alors, on blasphémateur, est-ce que
le Saint-Esprit qui a utilisé un blasphémateur pour faire un message passé, ou bien talent. Oui, il a utilisé nos circonstances bien appropriées. Pendant ce temps, orateur, on a perdu. Puisque dans le moment c'est dit que là, pas oublier, les pierres testamentaires dit va contre Jésus, son coq qui était quelque part, qui était chanté. Donc, bon Dieu a utilisé le coq là pour bailler un message comme un instrument de circonstance. Ok, non, même ça. Est-ce que tu saisis ça? Oui, oui. Dimanche, on a avec un peu l'attention. Et quand on a message, on a dit que ça, Jésus, il y a un monde qui parle net. Ça veut dire que soit un monde qui recevoir le Saint-Esprit, il y a un net. Ça peut arriver que le pas en action. Mais est-ce que le monde, ça, il n'est pas recevoir le Saint-Esprit, c'est dans le moment, c'est lui-même qui est disponible pour le message à passer, le Saint-Esprit utilisé, ou bien il gagné. Ça, il y a tout élément de réponse. Et ça, nous sommes capables peut-être pas de faire tout détail avec nous. Quand que cet esprit qui a utilisé un monde dans une circonstance, il fait dire une parole poussée par l'esprit, mais pas permanent, et pourtant le monde n'a pas perdu. Ça qu'il pas recevoir le Saint-Esprit. Non, celui qui a pas habité dans l'île. Celui qui a utilisé nos circonstances. Mais ça que celui qui a pas habité dans l'île. Et parfois, le monde n'a saisi pour le celui qui parle ça. Oui, parce que le monde a les mêmes. Pas créé, c'est bon Dieu créé. Yes, bon Dieu utilisé comme un serviteur. Un serviteur de circonstances. Sans que le monde n'ait pas de statut petit, bon Dieu. Et ça fait me dire non, nous devons prendre pile précaution. Et après, Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché ou enseigné les autres. Même quand on va prêcher, on va enseigner, mais il faut regarder la vie, pas ou même pour voir, est-ce que vous connectez avec le ciel, avec Jésus, avec mon Dieu, avec cet esprit. Alors, il y a une grande différence entre lorsque le Saint-Esprit est utilisé, il y a un monde dans circonstance, avec les habiter dans un monde pour une mission. Les maps, ouais, avec nous. Le travail ou l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, pensez les ça, on va faire des détails sur ça, dans ce sens ça. Dans ce sens ça. Comment on a fait qu'on Quel est le signe? C'est ça que fait le gens personnel, c'est signe qu'on va essayer de chercher. Ok. Premièrement, on se laisse pas habiter dans l'île, sont gens qui ont un amour passionné pour la parole. Sont gens qui remet la parole. Sont gens qui ont un attachement avec la méditation sur les Saintes Écritures. C'est un monde qui ont communion avec Papa, avec bon Dieu. Une communion spirituelle, une communion d'esprit. L'esprit pas bon Dieu, l'esprit pas bon non, yo jumelé, yo cohabité, yo fait accord par rapport à la nature divine que mon Dieu paye maintenant par la nouvelle naissance. Oui, il a utilisé. Exactement, oui. Il fait. Là, on a un Corinthiens chapitre 12, oui, je crois, un Corinthiens 14. Avant de dire ça, quelqu'un nous pousse, il dit une parole de connaissance par l'esprit. Donc, une parole de connaissance par l'esprit. Ce n'est pas une installation de connaissance que nous avons gagné pour la faire un détail sur un thème non point. Mais pour ces circonstances-là, il dit une parole de connaissance. Lui-même, par contre, ça l'étonner ou elle tombe bagaille comme ça. Tout ou pas on un petit monde d'accord peut-être ou capable faire expérience là. Un petit monde 3-4 ans qui dit une parole ou saisi. Là pour petit monde parole ça sorti. Quand elle joue une parole ça. Ou étonner un petit monde 4 ans pour si on n'a pas ça dit. Et on met fait toutes sortes de café pour petit monde non. Il n'y a pas d'où l'autre parole comme ça. Ça existait. Ça existait.
Et oui, différence là va trop grande. Ou quand on dit mon capable, bon Dieu, quand Jésus dit aux paroles, il dit bon Dieu tirer gloire de la bouche des enfants, même à la mamelle. Si mon cap glorifier mon Dieu, il va même comme ça un petit même non. Il va pas expliquer bon Dieu ça, il va pas dire rien encore de bon Dieu. Il seulement lever moi et glorifier mon Dieu. Tout naturellement le fait. Donc cet esprit quand il utilise n'importe monde dans une circonstance bien appropriée, il fait des bagailles. Cela existe. C'est de fonctionner comme ça. Il fonctionne comme ça. Il fonctionne. Yon qui ça prend? Qui ça lié? Qui ça par exemple? Non, son bagage, c'est un bagage qui est clair, c'est un bagage qui est général. Depuis le souffle là, expiré, mon n'a fini. Bagage, physiquement, yo pas là encore. Oui, en termes de connaissance, en termes de raisonnement, en termes d'intelligence, depuis mon n'a mouru, yo a joindre nom. Bon, écoutez, qu'on y est là, on doit accentuer plus sur le Saint-Esprit et nous allons accentuer trop sur l'esprit humain de l'homme. L'esprit humain de l'homme, l'homme est esprit. Bien sûr, l'homme est esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même à son tour, il est le Saint-Esprit. Et le bon Dieu fait l'homme, non. Donc, tu dis ça hier soir. Tu dis là hier soir, c'est bon. Eh bien, ok. Le bon Dieu fait l'homme, le don du Saint-Esprit. L'homme n'a pas lui-même d'esprit. Il gagne l'esprit pâle, qui c'est l'esprit humain. L'homme humain, l'homme, mon naïa. Il gagne, deuxièmement, le don du Saint-Esprit qui habite dans mon nom. Donc, c'est ça que fait parfois. L'esprit humain, il peut résister à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est ça, nous sommes pas en opposition avec le Saint-Esprit quand il veut travailler en nous. Ça, nous appelons l'autre occasion. Mais dès le soir, on peut montrer nous que cet esprit-là et qui s'allie, comment il fonctionne à travers l'homme. Donc, le Saint-Esprit et une campagne devant la parler. On pas besoin de ça. C'est toujours un monde qui a campé devant, qui a prêché, qui a parlé avant. Selon ça, mon Dieu voulait dire non, en accord avec le Saint-Esprit, son monde qui a parlé avant. On va passer dans une campagne là devant enseigner. Ou après pasteur Edouard, ou après frère Enzo, ou après l'autre monde, qui a campé là, qui a enseigné. Que c'est une leçon dominicale, que c'est une étude biblique, que c'est une conférence biblique. Selon dimension spirituelle, selon relation avec mon Dieu, mon est capable de mettre en disponibilité pour cet esprit joindre dans le moment pour parler à mon qui devant lui. Donc, mon qui devant lui, ça dépend de qui mon y a, qui relation regarde bon Dieu avec cet esprit, pour être capable de bien recopier ou bien saisir ça, cet esprit a dit mon à travers mon qui a parlé. Bon, si on va recevoir cet esprit, on va le soumettre à cet esprit, et c'est cet esprit qui utilise pour nous parler avant. Mais venez là pour vous habiter loin. Il faut qu'on soit vite chargé. Il faut peser, balancer, ça m'a dit. Il faut prendre souci, il faut prendre sens, il faut aller la racine pour qu'on comprenne. Ça, cet esprit veut dire, parce que si le texte a dit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entend, c'est que l'esprit dit, mais sans esprit a dit, c'est un monde qui a toujours comme l'église va parler.
Toute l'église nous connaît depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à présent. Ce n'est pas Jean, cet esprit campé, mais cet esprit à prêcher. Son monde va prêcher. Son monde va parler. C'est ça que nous avons saisi. Donc, le Saint-Esprit, non seulement il enseigne, il prêche, le Saint-Esprit parle à travers mon qui a enseigné, à travers mon qui a prêché, à travers mon qui a baillé message, à travers mon qui a dit. L'essentiel pour vous, c'est de discerner. On a le texte avec dans Acte de l'Apôtre chapitre 13. Donc si j'apprends le texte, nous chercher pour moi. On cherche pour moi 1 Timothée 4, verset 1. On l'autre monde 2 Pierre 1, verset 21. Non, que cet esprit parle là. Le Saint-Esprit parle à travers un homme, à travers une femme, à travers un personnage, à travers un enfant, à travers un bébé. Peu importe, le Saint-Esprit parle à travers quelqu'un. Acte chapitre 13, verset 1 à 2. Qui ça dit? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode, le Rétracte et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. T'entendez bien, oui? Qui ça? Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part. Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ok. Saint-Esprit dit ça. Monsieur était réunis ensemble. Saint-Esprit a bail direction. Comment pour le voyer ces apôtres en mission en dehors de leur contrée territoriale. Donc c'est cet esprit qui va mettre Paul avec Barnabas en route pour la mission à la conquête des âmes. Cet esprit dit. Cet esprit dit comprenez-vous? C'est l'esprit qui dit c'est à travers une qui campait, à travers un apôtre, à travers un prophète, à travers un pasteur, à travers un évangéliste, à travers un prophète. C'est la fait. Tout samedi là, il faut que grâce, bon Dieu, pour tomber ça y a dit, il faut qu'analyser ça y a dit. Parce que si son faux prophète, un faux pasteur, un faux apôtre, il camet toujours dans l'erreur. Quand il était peuple, faux monde ça dit dans l'erreur, parce qu'il dit c'est l'esprit qui a parlé, il dit c'est bon Dieu qui a travaillé. C'est avec le temps, on va avoir un coup de cet esprit-là, ou c'est la chair qui travaille. Donc, en pile l'église locale, mon Dieu, par contre, si c'est le capacité d'esprit, l'ordre. En pile l'église, là-dedans, il y a cet esprit chita, c'est l'ordre la prend, mais il ne peut pas recevoir l'ordre dans elle. Mon Dieu a fait ça, il a senti. Et ça, il a senti, il y a un grâce verset biblique qui est capable d'appuyer ça, il a senti. Et pas tout le bagage qu'on sentit, c'est cet esprit qui a parlé. Bien que le monde qui parlait en bas de cet esprit, c'est sentir. Les sentir. Une question d'intérêt, une question d'ambition, une question de viser. Mon nom va viser un bagage là, avec tout cet esprit dit tel bagage. Mes amis, quand il y a des dégâts à faire sur cet esprit dans l'église, donc cela veut dire que cet esprit dit Paul et Barnabas, et cet esprit dit mettez-moi à part. Pour qui ça? Pour l'œuvre de Dieu pour laquelle vous avez été appelés. Cela veut dire que Paul avec Barnabas, cet esprit a choisi, messieurs, ça y est, aller en mission. Là, même acte 13, 45, 46, il va nous laisser Paul et Barnabas arriver dans telle ou telle contrée. Ils ont prêché la parole, juifs, ça y est, qui ne croient pas dans Christ, ils ont opposé à la prédication
de ces missionnaires, Paul et Barnabas répondit aux Juifs avec assurance, mais sur une fermeté. Mais quand Dieu joue un cœur, là, vous prêchez parole là, là, vous croyez dans ça, vous prêchez, vous croyez dans ça, enseignez. Il dit, puisque vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. C'était des missionnaires. C'est que tu as un paquet de grandes discussions entre les apôtres pour qu'on ait un apôtre qui dit cet esprit, il faut montrer recevoir cet esprit. Parce qu'il était toujours à discuter selon la loi de Moïse, etc. etc. Après, tu portes un grand combat avec les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux pasteurs, qui ont jusqu'à présent. Bon, lisez ça, peut-être nous allons continuer à comprendre ça. 1 Timothée 4, verset 1, qui ça dit? Car l'esprit, je te conjure. 1 Timothée 4, verset 1, ça dit. Devant Dieu et devant les hommes, car l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Quelqu'un qui a abandonné la foi pour attacher à des doctrines de démons. Quelle doctrine tu as prêché? Non, c'est une congrégation, ce sont les doctrines des démons. Il y a des gens qui sont détachés de la sainte doctrine dans le dernier temps. Dans le dernier temps. Dans le dernier temps. Il y a des paroles où on a dit les têtes du prophète. Ou par contre, les gens qui marchent en bas, ou par contre, les gens qui sont parce que tout carrément fait Jésus a dit là, pas con elle, donc les mêmes, c'est tel esprit qui observe avec elle. Donc il y a bien chance chaque 25 décembre, et puis il y a une fille qui prend bien chance pour qu'elle marier. Il nous carrément des diables qui observe avec elle, mais malgré tout il a suivi. C'est pas on va comprendre le mystère de l'apostasie. 2 Pierre 1, 21, qui ça dit? 2 Pierre 1, 21, donc que le Saint-Esprit parle à travers. Maintenant, texte que ça dit de Timothée 4, c'est l'apôtre Paul, Saint-Esprit est utilisé qui était pour dire, parole ça, que l'Esprit dit expressément dans les derniers jours. Ok. 2 Pierre 1, 21, ça dit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie à jamais a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est guidé par le Saint-Esprit, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, comme l'apôtre Jean dit, les gens qui connaissent mon Dieu, c'est les gens qui sont capables d'entendre nous. Ou un monde qui dirige et poussé par le Saint-Esprit, ou pas qu'à échapper pour pas tenter, dès pour connaître bon Dieu vrai. Peut-être ça dit ou cap pas trop aimer, mais au fond c'est ça y. Dans le dernier temps, un bourrage de faux leaders qui a induit le monde dans l'erreur. Les gens ne sont pas poussés ou ne sont pas dirigés vrai par le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Peut-être même qu'on ouais. L'église ici, quand bon Dieu mettait nous observer. Ou peut-être pas mesurer la maturité spirituelle de l'église là. Et pas n'importe monde, non pas prendre n'importe bagage dans n'importe monde. Non pas prendre n'importe bagage ici dans n'importe monde. Moi-même, si nous dans l'âme d'inviter ton prédicateur pour ton message, depuis le message là, pas de Dieu, pas de camper. Habiter, camper là, mais ça l'a dit. Pas quitter ça passer. Parce que nous sommes responsables. Comme ça pas fait. Comme ça pas fait. Nous pas ouais côté l'a fait. Mais s'il t'a fait, s'il l'a fait, m'a camper. Nous avons pour camper prédication qui pas une base évangélique, qui pas poussé par le Saint-Esprit. Nous avons camper un mariage qui a fait, qui pas respecter les normes bibliques ou peu importe. Bon, nous n'avons pas comporter. Pas comporter. Pas comporter. Oui, bah, il semble, c'est pas. Parce que même problème, là, c'est que, folie il dit même pas on avec vous. Tout dit béni soit l'éternel, tout dit, bon, même l'ambassade, il dit,
tout d'alléluia, tout dit Christ revient. Cela veut dire que, puisque tout dit même bagaille, ou qu'à prendre tout pour vrai, et pourtant il va s'allier. Bon, maintenant, le Saint-Esprit, non seulement le Saint-Esprit, et enseigne, prêche, parle, le Saint-Esprit témoigne seulement de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit témoigner en faveur de Jésus-Christ. Donc tout témoignage, cet esprit baille, il baille en faveur de Jésus-Christ, il baille pour Jésus-Christ, il baille de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit témoignait que Jésus-Christ est sauveur, il témoignait que Jésus-Christ est Seigneur. En allant Jean 15, 26, qui ça dit, 1 Jean 5, 6 à 12. Parce qu'il y a quelques minutes en plus, comparativement à hier soir, parce que pour ça, je vais tourner là-dedans encore. Et nous avons une réunion là, avec Kadezek, tout de suite après la conférence. Jean 15, 26, qui ça dit? Quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi. Il dira tout ce qu'il a vu de mon Père, de moi. Saint-Esprit, il est le deuxième témoin fidèle de Christ. C'est le témoin infaillible. Jean 15, 26, ça dit. Quand sera venu le consolateur, Quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. il rendra témoignage de moi. Écoutez, si vous comprenez ceci, c'est non rendra témoignage de Jésus. Hein? C'est cet esprit qui va convaincre le monde que Jésus-Christ est Seigneur, c'est Sauveur, pour le croire en Christ. C'est pour convaincre le monde qui fait le croire en Jésus. Parce qu'elle connaît depuis mon nom croit en Jésus, l'accepter Jésus qui est mort sur la croix, visiblement, historiquement, tout le monde de Roya, et bien, mon ça qui croit sauver, c'est non, mais encore Christ pas le mettre, mais il faut que mon nom croit en Christ, il faut que mon nom sauver, parce que c'est le Esprit qui sauve, c'est Jésus qui sauve, lui-même dit c'est applicateur. Il fait mon croire en Christ, il rend témoignage du sang versé de Christ. Et on voit tout côté le Christ est prêché comme sauveur, tout de suite après, cet esprit va monter sur terre. Parce que Christ prépare le terrain pour cet esprit. Pour cet esprit monter sur le terrain, à savoir l'église là. Qu'on y a mon Jésus sauvé par la foi, il va remettre cet esprit qu'on y a lui-même, pour cet esprit préparer mon zao pour lui déjà faire. Alors, l'autre texte 1 Jean 5, verset 6, à continuer. Viens ce texte à nous voir, soya. 1 Jean 5, verset 6. Ouais. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Avec de l'eau et du sang, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. L'eau de la parole et le sang pour le pardon. Continuez. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Non avec l'eau seulement, mais Avec l'eau et le sang. avec l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc c'est là où on va parler avec nous à soi. Là, les sexualités, ça, il parle de l'eau, sang, l'esprit. L'eau, sang, et ça me dit l'autre jour. L'eau, qui sont liquides blancs. Ok? C'est les filles à bailler dans le passé avant que la couche. Et puis sang vient après. Ok? Et puis l'esprit. C'est comme dans la nouvelle naissance, où 27 toi, ça compte une pas contre l'autre. Parole bon Dieu pas contre cet esprit.
Saint-Esprit, bon Dieu, pas contre la parole. Parole, bon Dieu, pas contre le saint verset de Christ. Saint-Esprit, tout pas contre le saint verset. Donc, ils ont accordé ensemble. Continuez cette réalité. Dans jusqu'au verset 12 là, c'est la nappe campée à Soya. Vous pouvez maintenant? Car, verset 12 ou bien jusqu'à verset 12? Jusqu'au verset 12. Car il y en a trois qui rendent témoignage. C'est ça. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. C'est lui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Très bien. Donc là, on parle de témoignage que cet esprit a bien pour rendre de Jésus-Christ. Vous connaissez Christ a baptisé, qui est-ce qui rend témoignage pour lui? Il fit entendre une voix dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, lui en qui j'ai mis toute mon affection. Ouais, Jésus rend témoignage pour le Saint-Esprit quand il sera venu. Jésus dit aux disciples, c'est après des années au Galwell, Christ rend témoignage à ce consolateur. Et le consolateur lui-même, il est venu, il rend témoignage de Jésus-Christ. Donc, ce qu'on a dit, c'est une compléter l'autre. Donc, cet esprit-là, il témoignait de Jésus-Christ. Il témoignait en faveur de Jésus-Christ. La défendre les intérêts de Christ dans le monde. Elle avait monde qui sauvé par la grâce de Dieu. Alors, ce que je vais avoir pour ça, dès que vous quelqu'un qui s'ouvre là-dedans, donc le Saint-Esprit, ok, est une personne invisible mais divine qui fait tout à travers les personnes visibles physiques. C'est travail Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit prêche à travers, le Saint-Esprit parle à travers, le Saint-Esprit témoigne à travers. Et le Saint-Esprit prie pour nous directement ou à travers. Le Saint-Esprit peut être attristé à travers Matthieu 26, 38, Éphésiens 4, 30. Saint-Esprit est capable d'attrister. Il est capable d'attrister et à travers le monde, à travers Jésus. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pas oublier, Jésus devait recevoir l'onction du Saint-Esprit lors de son baptême. C'est ce n'a pas chambre quitter Jésus. Il va chambre quitter. Et les Jésus était triste, c'est l'esprit a été triste. Ok? Et même nous-mêmes qui recevons cet esprit-là, éternellement, c'est le Jean 14, verset 16 là. Les nous attristés, cet esprit attristé tout parce qu'il habite dans nous. Cet esprit va attrister tout à travers un monde que mon Dieu relève, ils m'ont appelé que le message que mon Dieu n'a pas passé. Il y a une pile fois, mon Dieu, que doit faire mon passer devant, ou garder mon âme tristesse. Parce que mon âme, est spirituellement misérable. Les mon Dieu garder un monde misérable, garder un monde qui est dépourvu de tout le plan spirituel, mon Dieu triste. Parce qu'il n'a pas de faire pour le comme ça. Même papa l'enfant prodigue. Texte à nous, l'enfant prodigue, l'est papa, ouais l'enfant prodigue a venu, il va petit, il a mourir quand il retourne encore à la vie. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, c'est l'esprit qui va attrister dans le prédicateur, qui va attrister dans l'enseignant. Parce que
que nous comprenions ou non. Bon bagay pour te partager avec moun qui est relé dans le ministère pour moun nan capable de constater bassin spirituel dans le monde qui vient devant. Misérabilité spirituelle dans le monde. Oh, il y a des gens qui regardent mon nom, spirituellement dépourvu. Il est dépourvu. C'est comme si Nadou fait un paquet de former tout le monde à l'école. Chaque année, on paye un paquet de pile d'argent pour que Messi. C'est pas un bagage facile, non? Pour un parent à payer l'école extrêmement cher. C'est que des bagages, c'est rire au ferry. C'est rire au ferry. Et il y a des gens qui à l'école avec un paquet de pile 4 dans la valise pour chercher une occasion pour jouer 4. Si vous pouvez les aller des secrets, il n'y a pas un vrai 4 là, non? Il fait 4 avec Timo sur carton. Et parce que vous n'avez pas accès, il faut mettre Timo dans le 4. On petit côté, il caché. C'est pas un qui pousse à l'école, payer l'école là, mais Timo non. Il faut qu'on comprenne à l'école là. À la veille du retour de Christ, je ne vais pas dire que c'est triste. Parce que le temps fini. La dit, mais est-ce que la bien temps réparé? Est-ce que la. C'est pas que le parent n'est pas capable, non? Parce que lui, ouais, le monde a tellement là à comprendre, là à changer. Et il parlait dans le temps encore pour lui mettre le travail là. Il mettait dans 4. Pour le s'il est capable. En fait, vous sentez 5 vieilles folios. C'est des suites tristes de regarder. Parce que ouais, il a raté là. Mais tout le monde, il a raté le quand même. Il y a tout ça privé. Le Saint-Esprit, non seulement, il est capable d'attrister, après Paul dit que, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption finale. C'est-à-dire que, on vient sceller de cet esprit-là, car vous remettre ou bail à la rédemption finale. Par la rédemption du début, non, la rédemption finale. Pour le remettre au bail Jésus-Christ, mais il faut le mettre au bail comme des hommes parfaits. Avant de dire, nous qui sommes parfaits, marchons de même pas, au point où nous ne sommes pas venus. Il dit la nourriture solide est là pour des hommes faits, sur ceux dont le jugement est exercé. Donc cet esprit, et c'est ça. Peut-être résister et provoquer. Résister et provoquer. Résister et provoquer, c'est à travers le monde. Jésus, dans Matthieu, chapitre 12, verset 30 à 33, Jésus, l'infirmiera, par le Saint-Esprit, qui a provoqué le travail de cet esprit dans l'autre monde. Et ils résister au changement tout. Cet esprit travaille comme ça. Alors, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse grâce à soi. Nous sommes ensemble autour de ce grand thème. Donc, si nous avons des questions, réservez-vous demain soir à continuer. Que bon Dieu fasse grâce. Et nous allons avoir une réunion tout de suite après KDZ. Nous allons arrêter plus à 6 heures. Venez bonheur. On va parler sur le Saint-Esprit, thème, on va continuer. Mettez-vous. On nous chante chant Saint-Esprit très souvent. Viens Saint-Esprit, ô sainte colombe, avec ton divin feu. Allez-moi de ton amour, ô Saint-Esprit de Dieu. Réchauffez-moi, que Dieu reçoit. Juge à moi le péché. Mon sang d'orgueil paraît